Une fois vos batteries créées, vous pouvez faire le suivi, en appliquant les actions sur votre batterie. Vous avez 3 actions possibles selon l'état de charge de la batterie. Recharge, stockage et décharge. Dans la recharge, vous avez toutes les informations pour ajuster les paramètres du chargeur. Ensuite, cliquez cette case si vous voulez prendre en note les résistances et les voltages, en début et à la fin de l'opération de recharge. Nous suggérons de prendre ces informations à environ toutes les 5 recharges pour pouvoir bien identifier les batteries qui commenceraient à perdre de leur efficacité. Puis, la date, qui est remplie de façon automatique selon la date et l'heure actuelle. Le courant utilisé, la durée de l'opération et le nombre de milliampères transférés à la batterie. Notez qu'à chaque recharge de la batterie, le cycle sera incrémenté de 1. Pour le stockage, vous avez les mêmes informations. La décharge est utilisée dans le cas de décharge volontaire sur le chargeur ou d'utilisation de la batterie sur de l'équipement, autre que pour la propulsion de vos appareils, comme les récepteurs vidéo. L'état de charge de vos batteries seront modifiés selon les actions que vous faites. Il y a 4 états de charge pour les batteries: pleine, utilisée, vide et stockage. L'état changera aussi lors de la création de vol ou sortie. Donc une batterie pleine qui sera utilisée dans un vol sera ensuite dans l'état utilisé. Finalement, comme pour les appareils, vous pouvez consulter les informations de la batterie en cliquant sur le nom ou sur l'icône de détail de la batterie. Vous trouverez les informations techniques, les statistiques, comme le temps d'utilisation total et le temps moyen par sortie. Les informations commerciales. Les activités dans les 7, 30, 365 jours et toutes les activités depuis l'entrée de la batterie. Les notes. La mise à jour pour changer les informations. Et finalement l'étiquette. L'étiquette donne toutes les informations pertinentes de la batterie, le nombre de milliampères, le nombre de cellules, les taux de charge suggérés et maximum, la limite de 80% en milliampères, le voltage minimum, de stockage et maximum. Puis, le code QR qui vous permet d'accéder directement aux actions de cette batterie sur votre téléphone ou tablette. Si vous lisez le QR code d'une batterie qui ne vous appartient pas, vous serez redirigé sur le site et vous verrez l'adresse courriel du propriétaire de cette batterie. Cliquez simplement sur l'étiquette pour la télécharger ou copier-coller avec le bouton de droit de votre souris pour la poser sur votre batterie.